Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous habillons les pneus du Can-Am Spyder avec l'aide de Slick Letters qui va vous fournir du lettrage Treadwear de très bonne qualité. C'est parti! Une fois avoir commandé votre lettrage sur le site internet, donc vous le récupérez directement en lettres suivies à votre domicile. Alors, on va déballer. Vous avez à l'intérieur la notice en 3 volets, donc je pense que c'est extrêmement précis et bien expliqué. 4 gabarits de pose, 2 tubes de colle parce que j'en ai commandé 2, des petites cartes de visite, des autocollants de publicité, un carré de ponçage et enfin le lettrage que vous avez commandé. Donc comme à chaque fois, on va commencer par lire la notice et puis on se retrouve après. A tout de suite. Donc on va commencer par déballer proprement le lettrage. Alors ma première impression, c'est vraiment que le lettrage est de très très bonne qualité. Sincèrement, on sent que c'est du caoutchouc de très bonne facture. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter, c'est fourni avec le kit. Donc du P120. Donc là, tout doucement, hein, c'est ce qui va être le plus long. Ça va être de rayer l'arrière de la lettre. Donc toutes les lettres vont être affoncées une par une. Voilà. Alors sur la notice qui est vendue avec, enfin livrée avec, pardon, on vous dit bien d'insister donc sur les coins et particulièrement la lettre E. Donc ici. Sur la lettre E, donc à ces endroits là où il faudra bien insister au ponçage afin que la colle épouse bien la forme de la lettre. Il y a donc énormément de temps de préparation sur chaque lettre, donc tout est à poncer, tout est à préparer. Il vous faudra prévoir un peu de temps car ça va être très fastidieux à préparer. Voilà, le ponçage je pense va me prendre une bonne demi-heure pour tout préparer. A tout à l'heure. Maintenant que le lettrage est entièrement poncé, je vais démonter la roue avant du Spyder afin de l'avoir à plat sur une table. Je pense en effet que pour le collage, le poser sur un support fixe est beaucoup plus pratique. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. Vous pouvez très bien poser le lettrage sur le pneu sans démonter. Donc nous allons commencer par un nettoyage de la surface avec de l'acétone. Ensuite, il ne me restera plus que la zone là où j'ai décidé de coller mon lettrage. Donc à poncer toujours avec le papier à poncer de 120. Et après je repense encore un nouveau nettoyage. Je vais maintenant me servir des gabarits de pose. C'est une très bonne chose de les avoir fournis avec, car ils vont vous permettre de les placer tout d'abord la face blanche sur le gabarit, ensuite mettre la colle à l'arrière de la pièce et positionner exactement au bon endroit le lettrage afin qu'il n'y ait pas de lettres tordues. Si vraiment vous ne voulez pas vous en servir, évidemment vous pouvez faire lettre par lettre. Maintenant, si vous bougez ou si vous avez un mauvais repère, vous risquez d'étirer votre mot ou de le décaler entre les lettres. Donc je vous conseille personnellement de perdre un peu de temps. Certes, il va falloir bien mesurer entre les lettres, mais au moins le résultat sera vraiment parfait. Donc c'est parti. Donc c'est le moment d'utiliser les gabarits de pose. Alors en ce qui me concerne, mes roues font du 14 de diamètre, du 14 pouces de diamètre. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser les gabarits qui sont fournis avec le kit de pose, tout simplement car le galbe
est bien trop grand par rapport au mien qui serait comme ça quasiment. Donc si je collais les lettres dessus, je dépasserais et mon écriture serait trop droite par rapport au galbe du pneu. Donc dans mon malheur, j'ai la chance que les pneus Kenda ont de jolies lignes pour me référer, donc je vais pouvoir poser mes lettres sous cette ligne de pneu et donc je n'aurai pas besoin du gabarit de pose. Par contre, il faudra que je sois très vigilant à aligner bien à côté des autres les lettres afin que le mot Spider et Can-Am soient bien écrits et cohérents. Maintenant que j'ai bien posé mon lettrage sur mon pneu, je vais poncer la surface à coller et ensuite en coller chaque lettre pour les recoller à leur place initiale. Je marque à l'aide d'un crayon la zone globale à poncer afin de ne pas trop poncer, puisque l'idée est de ne pas voir que le pneu est poncé aux endroits inutiles. Donc nous avons la chance d'avoir un pneu Kenda qui dispose de jolies rainures sur le flanc. Bon, c'était pas du tout fait exprès, hein, mais on va s'en servir et ça va nous rendre bien service puisque le pneu est marqué donc de 2 bourrelets, donc qui vont pouvoir m'aider à vraiment bien positionner mon lettrage correctement. Merci Kenda. Alors le ponçage est loin d'être facile. Je pensais vraiment que du P120 marquerait beaucoup plus facilement un pneu sur le côté, mais pas du tout. Le caoutchouc est très résistant, donc il va falloir utiliser de l'huile de coude. Alors dans la notice, il vous est conseillé d'utiliser évidemment le papier de verre P120, mais vous pouvez le faire aussi de façon mécanique à l'aide d'une ponceuse électrique. Personnellement, j'aurais vraiment peur d'utiliser l'électrique par sa puissance et je pense qu'on irait très vite, très profond, alors que là le P20 vous permet à la main de sentir mieux votre ponçage. Bon alors il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je vais être honnête avec vous, le ponçage à la main est long, fastidieux, c'est quand même pas facile, donc je vais passer au modèle électrique. Parce que sur cette partie-là, il y a beaucoup de descriptions, dont le mot d'ailleurs Kenda, radial, vu qu'il faut tout mettre à plat pour que la lettre épouse bien le bord du pneu, on va passer énormément de temps. Donc on va gagner du temps, on passe en électrique. Je reste évidemment sur le même grain de ponçage que préconisé. Donc c'est parti. Donc le ponçage est maintenant terminé, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je me suis servi donc de ma ponceuse électrique. J'ai d'abord fait un passage en P60, donc un grain supérieur à ce qui est fourni avec le kit. J'ai fini avec un P120. Après un petit nettoyage à l'acétone avec une microfibre. Alors pourquoi une microfibre? C'est marqué sur la notice, j'avais pas saisi vraiment pourquoi. Le chiffon en coton traditionnel va laisser des pelures blanches donc tout le long de là où vous avez poncé, ce qui ne sera pas le cas avec une microfibre. Donc pensez bien à nettoyer votre pneu après ponçage avec une microfibre et un petit peu d'acétone dessus. Donc maintenant c'est le moment donc de coller. Je vous rappelle que la colle est fournie avec le lettrage. Je me suis aussi procuré une petite pince à épiler afin de mettre en place le lettrage, car je pense qu'avec mes doigts ça va pas être facile. J'ai fait des petites marques noires à chaque début de lettre pour avoir le meilleur repérage. Alors j'attire votre attention sur la lettre N qui peut être facilement mise à l'envers. Si vous ne prêtez pas attention, elle a vraiment qu'un seul sens. Vous voyez, dans ce sens là, elle prendra la courbe inverse du pneu. Donc ça c'est à l'envers. Hop. Et ça c'est à l'endroit. Donc vigilance pour la lettre M. Je ne sais pas s'il y a d'autres lettres sur lesquelles il faut faire attention, mais en tout cas moi qui possède du N, faites gaffe. Allez, le moment est parti. Le grand moment, on va dire, c'est de coller les lettres. Alors dans ma commande, j'ai commandé 2 flacons
car ayant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres par pneu à coller, je ne savais pas si j'allais pouvoir utiliser un seul ou deux. Donc c'est bien une colle forte, hein. Ça se sent très rapidement au nez. Donc il est conseillé de faire le tour avec un petit liseré de colle et ensuite de remplir l'intérieur. Je vous rappelle que la vigilance du collage se fera sur la lettre E avec ces 3 petits retours où il faudra faire très attention. Voilà, donc le collage, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement à la caméra. Voilà, le collage est fait. Peut-être avec celle-ci. Et donc, je place le bord du C sur mon repère du pneu. Je vais utiliser la pince à épiler finalement pour éviter d'en mettre sur mes dents. On tapote un petit peu. Alors il y a un petit surplus de colle qui sort, hein. J'espère que au séchage cela ne va pas trop se voir. Alors vous pouvez quand même bien régler votre lettrage, hein. C'est vraiment très simple et très facile. Et voilà, première lettre de posée, il n'y a plus qu'à faire les autres. Et bien voilà, mon projet est maintenant terminé. Je suis extrêmement ravi du résultat final. Comme vous pouvez le voir, les lettres sont posées. Il y a un petit peu de préparation, mais cela en vaut vraiment le coup. Je remercie Slick Letters pour la fourniture du lettrage Threadwear, une très bonne marque et franchement la qualité est irréprochable. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne route à tous. Salut!